Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir dans mon atelier à nouveau. Et aujourd'hui c'est parce que je veux faire une vidéo différente. En fait, je me suis dit je vais faire un pastel. Donc je vais faire un pastel parce que là j'avais fait déjà certains en crayon couleur. Donc comme je ferai un pastel sur le thème du jean, parce que là j'ai découvert avec le crayon couleur, le tissu jean, comment choisir les couleurs qui vont avec, donc ça passe. Donc là je me suis dit je veux le découvrir en même temps que je vais vous le montrer. Là j'ai jamais fait du jean, oui il y a très très longtemps, mais voilà, il y a très longtemps. J'avais fait ça sur une photo de ma fille quand elle était plus jeune. Mais là je veux le faire du début jusqu'à la fin. Donc je vais vous montrer. Donc là aujourd'hui, il fait un peu, le temps est couvert, donc il fait pas très très bon. Mais bon, je vais vous montrer. Donc là, je suis allée dans sa chambre, comme d'habitude, parce que c'est elle qui a tout ce qui est au niveau de couture et tout. Et bon, les jeans, c'est un short qu'on se prête. Mais bon, c'est surtout elle qui l'utilise. Je vous le montre. Donc je prends un jean, je pris des objets qui étaient dans sa chambre. Donc voilà, c'est pas moi qui fais la couture, ça surtout pas. Et du coup, j'installe à peu près comme ça. Donc j'ai pris plusieurs photos. Donc je prends plusieurs photos et ensuite j'essaie de prendre celle que je trouve à peu près la meilleure. Voilà, donc là, je vous montre comment je m'installe. Je trouve que c'est sympa de voir, j'aime beaucoup voir les vidéos où il y a des artistes qui montrent comment ils font et euh, comment ça s'installe et tout ça. Je trouve que c'est chouette. Donc là, je vous montre comment je le fais. Et ensuite, surtout aussi, c'est la façon de comment je vais traiter ce pastel, parce que pour moi, c'est important de montrer dès le début jusqu'à la fin mes recherches, mes doutes, quand je me trompe, quand je rattrape les bêtises, et voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc, là je m'installe ici. Voilà, dans le principe là, je m'installe là pour les vidéos. Donc là, pour l'instant, c'est mon téléphone que j'utilise. Mais tout à l'heure, j'utiliserai donc la vidéo comme je le fais d'habitude. Alors là, pour l'instant, on voit, celui-ci qui est au crayon couleur. Voilà, c'est le crayon couleur que je suis en train de faire. Et les crayons. Là, c'est toujours sur place. Voilà, tout ce que je dois faire et que je n'ai pas encore fait, les dessins des cours. Voilà. Alors, je vois, ça se voit pas. Oui, ça voilà. Je range pour l'instant comme ça. Parce que ma fille a fait la couture maintenant dans sa chambre. Donc maintenant, mon atelier, je l'ai pour moi toute seule, même si j'ai en principe pour les cours, je l'ai laissé pour moi toute seule. Voilà, donc je me suis installée comme ça. Alors pour ce dessin que je vais vous montrer, donc la composition sur du jean et des objets, des coutures, je le fais sur une feuille blanche, une feuille bleue que j'ai de pastel card eau qui n'a pas été commercialisé, mais bon, on a eu quelques feuilles, donc je le ferai sur celui-ci. Pas parce que le jean est bleu, c'est parce que je veux tester quelque chose d'autre. Parce qu'en réalité, ici, soit comme le jean va être bleu, soit je fais ici en blanc, et comme c'est blanc sur bleu, ça va être quand même sympa, je crois. Donc les fonds, c'est pas mon fort, mais je vais quand même essayer quelque chose. On verra bien. Après, si je vous ai montré la vidéo, c'est parce que je me suis bien sortie. Je me suis bien sortie de ce pastel. Voilà, et je vous montrerai. Donc, je commence comme ça. Donc, je vais passer à la caméra. C'est plus difficile avec le téléphone, mais bon. Sinon, je passerai le téléphone. On verra bien. D'accord? Bon, la suite. Voilà, donc j'utilise beaucoup le portable pour avoir l'image parce qu'on peut l'agrandir et on voit bien les couleurs. Bon, s'il est un peu propre, ce serait bien. Voilà. Et voilà, donc je vais commencer. Je vais le faire avec un pit. Bon, il est blanc, donc j'aime bien le gris. Euh,
Bon, je vais laisser comme ça. Je crois que c'est le blanc. Bon, je sais pas où est le gris. Voilà, donc je vais. Le tout c'est sacré. De toute façon, ça s'en va, donc c'est pas grave. Alors, je vais faire le dessin. Donc, en principe, je mets des carrés et des rectangles pour beaucoup de choses, mais là, pas beaucoup de place. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, c'est un 50-50. On fait en forme carré. On va voir. Donc, en principe, je mets la partie la plus haute et la plus basse, qui va être peut-être ici, pour que ce soit aéré de tous les côtés. Je veux pas que rien ne touche. Bon, là, il touche à peu toucher, mais bon, je vais le faire peut-être ici. La partie la plus haute, ça va être là, peut-être. Bon, j'ai toujours la gomme mi-pain, comme ça, s'il y a quelque chose à effacer. Mais bon, sauf pas c'est le cas, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc là, la partie la plus à droite, ce sera ici pour le short, mais il y a le fil, donc bon, je vais voir. Je pense que ça va être ici. Donc là, c'est... Au départ, je fais un à peu près de ce que je vois. Après, je affine selon mon regard qui voit différemment le sujet. Mais le plus important, à mon avis, c'est vraiment d'observer le sujet pendant 2 3 jours avant pour vraiment le connaître et ensuite pouvoir le dessiner. Donc, comme je l'ai beaucoup observé, je sais à peu près comme il est. Donc, j'essaie de poser le petit à petit. Voilà. J'essaie de voir par rapport à ici. Par exemple, là, je regarde. Si je mets le point de sur cette partie-là du short, si je fais tout droit, comme ça, enfin, ça peut être comme ça, mais là, comme il est en biais, je vais le faire comme ça. Je vois tout ce qui se passe, donc ça va être... Là, on voit un petit triangle qui sépare ici. Donc, je vais le garder. Et je regarde... Donc là, c'est un peu trop bas. Si je sais pour savoir comment je vais mettre la ligne ici, je regarde ce qui se passe jusqu'au bout. Donc sur le modèle, et on a un peu de tissu avant de passer par exemple à cet ombre-là, à cette partie de tissu. Donc ça veut dire que il n'est pas plus bas et comme il est en biais, donc il remonte un peu. Donc là, si c'est le bout, il faut avoir l'impression que c'est vraiment très long, mais ça doit être la même chose que là. Ah, il faut que je prenne mon aiguille à tricoter. Et ça non plus, je tricote pas, mais voilà, s'il faut mesurer quelque chose, ça c'est super sympa. Pour mesurer. Donc c'est vrai que je mesure ici, mais je mesure là. Là, mais bon, je veux voir. Ah oui, parce que là, celui-ci fait 3/4. Ah oui, donc là c'est trop loin. Ah mince, ça va. Donc je vais le faire plutôt comme ça ici. Donc ça veut dire que je dois l'agrandir, sinon ça va pas. Celui-ci, les parties les plus longues, parce que celle-ci, elle est pliée. Donc je vais faire ça.
ça va m'aider sur beaucoup le fait d'avoir fait au crayon couleur déjà un. Bon, déjà, je vois cette partie-là, parce que sinon je vais me tromper encore. Donc on m'a dit que ça c'est... qu'est-ce qu'on a dit déjà? Cette partie, c'est 100 plus un peu. Ouais, bah c'est déjà, ça va être un petit peu plus court. Je vais laisser la place quand même ici. Donc là, il faut que je l'ajuste. C'est peut-être un peu plus bas. Il y a le mètre qui avait mis à peu près ici. Voilà, je mets tout ce que je vois en fait. Tout ce que va m'aider à... Toutes les choses qui vont m'aider pour construire tous les détails. Parce qu'en fait, plus il y a des choses différentes à chaque fois, mieux c'est. Parce que si tout était pareil, comme les fonds, moi ça me stresse parce que le fond, tout est pareil et du coup, bah, c'est répétitif et tout ça. Et après, bon, voilà, c'est tout. Donc, quand il y a des... moi j'aime bien quand il y a à chaque fois, ça va changer. On va devoir réfléchir à quelque chose d'autre, sur réfléchir à ce qu'on fait, si c'est bien, c'est pas bien. Enfin, j'aime beaucoup me poser beaucoup de questions. Là aussi, on va mesurer combien de fois ça fait cette partie. Une et un petit peu. Ah, donc c'est un peu large, c'est ça. Donc je peux le réduire. Mais il faut mettre un peu. Ah, c'est presque tout ça. Ah, bah, ça va. Je le fais un petit peu grand, mais ça va. Ça va aller. Et comme il est plié, il a plein de choses à voir. Donc ça va être chouette. Chouette, chouette. Depuis que je fais les sacs en plastique, tout ça, en fait, je me rends de plus en plus compte que ceux qui font les, de l'abstrait, en fait, ils s'amusent beaucoup. Enfin, si, je sais pas comment ils le traitent, mais voir qu'à chaque fois, des choses différentes et que les choses sont abstraites. Si on prend une seule partie du jean, par exemple, tout ça, à part les formes qu'on a ici, ça fait quand même très abstrait. Et c'est souvent comme ça que je m'en sors de quelque chose, quand je le regarde de manière abstraite. Surtout pour le sac en plastique. J'ai pas trop le choix. Donc tout ça, c'est ligne, ce que je vais essayer de faire au maximum. Et après, au fur et à mesure, je peux changer d'avis, voir les choses différemment. Ben, vous regardez si je me suis pas trompée sur quelque chose. Ça arrive souvent en cours de route. Au moins, le principal, il faut qu'il soit bien posé. Là, par exemple, j'ai fait ça et ça tombe exactement ici.
le rouleau du mètre ici, donc je vais laisser à peu près comme ça. Ah non, c'est pas, c'est plus haut. Bon, du coup, donc, je mettrai ça après. Je vais laisser comme ça, comme ça. Ça pourrait faire plus grand. Je fais les emplacements des fils, là, je sais pas comment on appelle ça, les bobines de fil, c'est ça? Bon, ma fille va me corriger après. Donc après... Alors, ce que j'aimerais bien placer, c'est ici, là où j'avais fait ça. Alors, là, c'est la même chose qu'ici. C'est bien qu'on met sur quelque chose, qu'on le compare à quelque chose d'autre. Si on voit que c'est sur ma photo, là, tout cas pour la ceinture ici, c'est la même chose c'est la même mesure que le mètre, que le rouleau de mètre. Donc ça veut dire que là, je, je sais combien il mesure. Si je fais un trait ici, je sais qu'il va passer à côté de lui, mais un petit peu. Donc ici, si c'est le cas, c'est que c'est bon. Il y a plein de détails, hein. Donc si, là c'est une super astuce, quand on va faire quelque chose de rond, n'essayez pas de faire toujours un rond 1000 fois. Là, vous mettez un carré et après le rond, il peut entrer à l'intérieur. Voilà. Ah oui, mais c'est avec la totalité. Ah mince. Ah, quoi qu'il vient jusqu'ici. Là, voilà, celui-ci. Ah oui, c'est avec le...
le mettre déroulé, donc qui vient ici, qui va passer jusqu'à... Là, il va faire le pli. Là, pour les plis, il faut voir quel est le trait qui fait le mouvement. Celui-ci va passer à droite. Celui-ci s'achève ici. Et le pli va faire qu'il va recommencer à l'intérieur. Comme ça, on a ça, mais il faut pas que ce soit la même. Il faut pas que ce soit trop long, trop grand. Là, il tourne, mais là, c'est droit. Ici, c'est droit, mais ici, ça va faire une courbe qui va monter comme ça. Et ici, pareil que là, ça va sortir là. Pas très épais, pas très large, on va dire. Et comme ça. Voilà, on reprend ici, comme ça. Là, je vais le réduire un petit peu. Bon, je regarde quand même tout en forme géométrique, parce que par exemple ici, pour l'ombre, il y a une petite triangle qui va se faire avec l'ombre et la lumière. Alors, ça c'est l'ombre qui va passer là, qui va arriver ici. Bon, ça c'est des choses que je fais quand même après. C'est l'emplacement des choses, des lignes importantes qu'on doit mettre en premier. Alors, après, il faut avec la couleur, j'affine, je regarde que ce soit pas trop... Ça ne peut pas être plus large ici, plus... Le mètre ne doit pas faire trop épais. J'espère que je vais réussir. Là, ici, il est presque plat, donc je le laisse comme ça. Alors, les petits bobines de fil, il y a un qui va passer ici. Ah, mais l'intérieur. Là, c'est un petit peu juste ici. Ah, mince. Donc, on va effacer ça. Parce que dans cette partie-là, il faut que je mette 4 bobines de fil. Donc, celui-ci, on a l'emplacement qui est là. Donc, ça va. Celui-ci, ici. Ah, mais là, il y a un espace plus grand, donc ça veut dire que celui-ci est grand. On va faire plus petit, plus court. Bon, déjà, il faut qu'il mesure les pareils. Donc, si il mesure ça, il mesure tout pareil. Mesure comme quoi? Ah, comme cette partie-là. Ah, ben voilà. On a l'œil parfois. Le fait de pratiquer beaucoup, après, quand on a l'œil, c'est pas mal. Donc là, si je mets celui-ci ici, celui-ci là, celui-ci, il n'est pas très loin, mais il va toucher ici. Et je sais que ça va venir ici. Donc je voulais laisser aérer, mais pas du coup. Je ne laisserai pas trop, ça va toucher ici. C'est là où les moments où on se dit est-ce que ça vaut le coup de bouger quelque chose ou pas, ou bon. Ça c'est. J'aurais voulu laisser 2 cm, au moins un. Parce que la ligne là, elle est ici. Là je mets en bleu parce que là je voulais, au cas où je la change, mais je pense que 50-50 c'est bien. C'est pas la peine de faire 52 parce qu'après pour les s'encadrer c'est pas possible. Ou très cher. Alors celui-ci il va faire
forme jusqu'ici, passe devant là. Ah, aussi là. Il a l'argent, il faut que ce soit pareil. Là, il doit sortir. Là, il est trop long. Donc, c'est pas possible. Donc, ici. Ça fait quoi, 22 minutes? Bon, ça va. Je vais le sortir. Parce que là, il devrait avoir plus de place. Mais bon. Après, mon idée, c'est vraiment me rapprocher le plus possible. Après, est-ce que c'est pas tout à fait ça? Ben, c'est pas grave. Voilà, je pense que la seule chose qui manquait, 1 cm. Mais bon, je pense que le reste, c'est bon. L'étiquette. Ah oui, non, ça, c'est trop. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces poches. Alors, il y a le nombre au milieu. Donc, c'est un peu plus. Alors, combien on est sur cette partie-là, ici? Euh, non, ça me fait beaucoup. Ah, là, ça doit être la même chose que là. Ah, là, ça va monter 1 cm ici. Ce petit triangle qu'on voit ici, donc je descends un peu. C'est bien gros. Je sais pas si je vais le faire comme ça parce que ça vraiment c'est très délavé ici, donc ça fait une grosse partie. Mais bon, je vais voir après comment je vais faire avec les sombres et les lumières. J'essaie que ce soit pas trop clair ici. Alors, et ensuite le zip. Ah, c'est long ça, ça devrait être plus bas.
c'est quand on bouge une chose là, il faut qu'on bouge tout ce qui est à côté. Il faut savoir quoi bouger. Comme ça, je vais laisser comme ça, on va voir. Voilà, comme ça, il y a une distance ici. Et je crois que c'est... Ici, il y a le petit truc qui est resté là, ici. Donc, ça, je le ferai avec la couleur. Donc, on a dit ça ici, donc, ça sera avec la couleur aussi. Moi, c'est pas la peine de tout mettre parce que le tout, c'est le principal. Donc, les 4 bobines ici, le mètre qui tourne ici, qui passe derrière, qui monte. Là, j'agence un peu. Ça. Voilà, et cette bobine qui est là, qui est vue d'en haut, en fait, c'est un cylindre qui va être comme ça. Voilà, je pense que ça... Ah ouais, après, il y a l'emplacement, le dessin des bobines comme ça ici, qu'il faudrait vraiment... Là, ce sera les fameuses ellipses. Voilà, là, avec le crayon, aussi les couleurs, ce sera mieux. En tout cas, quand on a déjà l'emplacement, après le dessin vient dessus, il se pose et tout ça, et c'est plus agréable que chercher à le faire sans mesurer, parce que comme ça on sait que chacun a son emplacement, sa mesure, et qu'après, seulement il faut que ça reste, que ce soit à l'intérieur. Bon, je vais finir avec cela, parce que là, ça fait 30 minutes. Bon, ça va, en 30 minutes. Bon, ici, je vais dépasser un petit peu. Bon, ici, le traitement est différent, parce qu'il y a une ellipse qui est très serrée. Voilà. Et en fait, il ne faut pas passer dessus sur le mètre qui est là, qui va être jaune.
Bon, et ça aussi, ce sera avec la couleur que je vais traiter ça plus sérieusement. Parce que là, c'est... Là, la pointe, elle est peut-être pas très fine. Donc, en tout cas, tant qu'on voit les emplacements de chaque chose, c'est ok. Si par exemple, pour savoir si quelque chose, si c'est ok, je fais par exemple ici un trait. Bon, déjà sur le modèle de la bobine qui est là, je fais tout un trait, je regarde tout ce qu'il y a. Où passe tout. Donc là, celui-ci, elle est connectée avec celui-ci. Et sur l'ombre de là, là ça va. Ça rentre comme ça. Et c'est comme ça, là. Voilà. J'espère que c'est le rouleau. J'espère qu'il n'est pas trop grand. Sinon, avec la couleur, je pourrais passer. Je pourrais le rétrécir avec la couleur, c'est un peu grand. Il me paraît un peu grand. Mais bon, je le verrai mieux quand je commencerai avec la couleur parce qu'on apprécie les choses différemment. Avant, pendant et après. Et souvent après, quand on finit, on se dit ah, on aurait pu faire ceci, on aurait pu mettre cela et tout. Mais bon, c'est pour ça qu'observer, c'est vraiment le plus important. Et faire un dessin aussi avant, c'est vrai que ça, je l'ai pas fait. Pour les cours et tout ça, c'est vrai que je dis beaucoup, il faut faire un dessin préalable et tout. Mais quand on n'est pas sûr, là ça va. Au niveau dessin, ça va. Mais c'est vrai que quand vous apprenez, il vaut mieux souvent faire un dessin sur papier et ensuite le refaire sur la feuille pastel ou voilà, pour pouvoir le commencer. Parce que si on est, je savais que j'allais pas trop gommer, mais si je sais que je suis pas très sûre de moi et que je dois gommer beaucoup. Là, oui, faut prendre connaissance de sujet sur une feuille, voilà, sur une feuille. Quand j'ai fait les chevaux, j'avais un peu peur de le faire. Enfin, j'ai fait que 2 fois, enfin 3 fois, pas beaucoup. D'ailleurs, j'en ferai d'autres. C'est, C'était, je l'ai fait en papier avant parce que plusieurs fois, avant de le faire au pastel, pour ne pas, parce que si je me trompe sur le feuille pastel, ce serait un peu dommage. Donc ici, au niveau du cible, il y a plusieurs lignes. Donc c'est descendre, donc faut pas le faire trop large. Une, deux. Bon, je le fais comme ça parce que là, je reçois un message, quelqu'un va passer chercher quelque chose chez moi, donc je vais défendre ici comme ça. Mais bon, c'est au moins le dessin est fait. Ensuite, je vais vous montrer sur la prochaine, enfin la vidéo suivante, comment je vais commencer à positionner la couleur et quoi. Je sais pas encore. Je vais voir par quoi je commence. Peut-être une partie de jean parce que je connais pas la couleur au pastel, je ne l'ai pas fait. Mais donc, on va chercher ensemble tout à l'heure. Voilà.